Quelles sont les différences entre l'iPhone 6S et l'iPhone 7? Est-ce que c'est intéressant de passer au 7 si vous avez déjà le 6S? Ou lequel choisir si vous avez ni l'un ni l'autre et que l'un des deux smartphones vous intéresse? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, moi c'est Jérémy de Runify.fr et dans ces vidéos je partage avec vous des astuces, des informations et des comparatifs de smartphones afin de mieux connaître les smartphones et de vous permettre de faire un meilleur choix. J'ai notamment repris des séquences de vidéos déjà existantes et nous allons voir tout de suite les différences et les similitudes entre l'iPhone 6S et l'iPhone 7, en commençant par l'écran. Les iPhone 7 et 6S sont tous les deux équipés d'un écran de 4,7 pouces avec la même résolution. Pourtant l'écran de l'iPhone 7 est 30% plus lumineux que celui de l'iPhone 6S. Les couleurs sont plus vives et les contrastes plus marqués. Quand j'ai l'un et l'autre devant moi, je vois la différence. Deuxième chose, concernant l'écran, l'iPhone 7 et le 6S sont tous les deux équipés du 3D Touch, qui permet avec une pression supplémentaire d'afficher des raccourcis. C'est une nouveauté qui est apparue avec l'iPhone 6S et qui ressemble un peu à ce que pourrait être le clic droit d'une souris. D'un point de vue design et de la prise en main, ces deux iPhones se ressemblent beaucoup. Ils ont la même taille, le même poids et les boutons sont aux mêmes endroits, même s'il y a de très légères différences. C'est surtout sur le bas qu'on voit une différence. La prise jack a disparu, remplacée par une seconde grille. Du coup, pour écouter de la musique, il faudra utiliser les écouteurs Lightning fournis avec l'iPhone 7, ou utiliser cet adaptateur Lightning vers mini jack fourni également. Toujours côté son, l'iPhone 7 dispose maintenant d'un son stéréo grâce à un haut-parleur situé sur la face avant et l'autre sur le dessous. Ce son stéréo, c'est une nette amélioration sur le 7 par rapport au 6S, et le mieux c'est que je vous fasse écouter. Deux nouveaux modes font leur apparition dans l'application Exercice, nage en piscine et nage en eau libre. On peut notamment définir la longueur de la piscine et l'objectif de dépense calorique que l'on veut se fixer pour notre séance pour ensuite mesurer ses performances de nage. La montre va alors calculer, en détectant les changements de direction grâce à son accéléromètre, les longueurs effectuées. Cet iPhone 7, le bouton Home biométrique n'est plus un bouton cliquable. Il fonctionne uniquement lorsque l'iPhone est allumé et il permet un petit retour haptique, c'est-à-dire une petite vibration dès que l'on clique dessus. C'est assez déconcertant au premier abord, mais après s'être habitué, ça devient très vite agréable à utiliser. En mettant l'iPhone 6S, le 7 et le 7 Plus côte à côte, on peut voir que l'appareil photo est plus gros sur l'iPhone 7 par rapport au 6S, et l'iPhone 7 Plus, qui est tout en haut, est lui carrément équipé d'un double capteur. Alors, qu'est-ce que ça change? L'iPhone 7 et l'iPhone 6S sont tous les deux équipés d'un appareil photo de 12 mégapixels, donc on ne gagnera pas en résolution. Par contre, de manière générale, les photos sont plus belles et les couleurs sont plus vives sur l'iPhone 7. Et grâce à sa plus grande ouverture, les photos seront également plus lumineuses. Et c'est encore plus visible pour vos photos qui seront prises de nuit. En vidéo, ce qui a été rajouté sur l'iPhone 7 et qui n'existait pas sur le 6S, c'est la stabilisation optique lorsque vous filmez. Et ça, c'est un réel avantage pour l'iPhone 7 qui permet d'avoir des vidéos beaucoup plus stables, plus belles et plus exploitables. Une nouveauté également disponible uniquement sur l'iPhone 7 Plus, c'est le nouveau mode portrait. Il permet de faire fonctionner les deux appareils photo en même temps pour créer un flou d'arrière-plan tout en conservant la netteté au premier plan. Concernant maintenant la rapidité, la puissance, la fluidité d'utilisation, les deux iPhones sont très rapides. L'iPhone 6S est équipé d'un processeur A9 qui était parmi les meilleurs qui existaient lors de sa sortie. Et l'iPhone 7 quant à lui est équipé d'un processeur A10, encore plus rapide. Alors qu'est-ce que ça change? Comme ces deux iPhones sont déjà très rapides, ça va déjà hyper vite des deux côtés, que ce soit pour des applications style Facebook, WhatsApp, Instagram ou même des jeux. Par contre, on a un net avantage pour l'iPhone 7 lorsqu'on utilise des plus grosses applications qui demandent une plus grosse puissance de calcul, comme des logiciels d'édition photo par exemple qu'on utilise directement sur smartphone, ou lorsqu'il y a plusieurs applications actives en même temps. Alors, pour résumer, l'iPhone 7 a un écran plus beau et plus lumineux qui permet notamment une meilleure utilisation au soleil. Ensuite, on l'a vu, l'iPhone 7 n'a pas de prise jack. Pour ceux qui utilisent beaucoup d'accessoires qui se branchent en mini jack, je peux concevoir, ça peut être embêtant. Toujours niveau son, l'iPhone 7 a maintenant un son stéréo qui n'existait pas sur l'iPhone 6S, et là franchement, on entend clairement la différence. Et aussi, on a un nouveau bouton Home sur l'iPhone 7, c'est une modification qui est agréable mais qui n'est pas non plus flagrante. Maintenant, en photo et en vidéo, là par contre, il y a une vraie amélioration. Ça se voit en basse luminosité notamment. Et les vidéos sont vraiment beaucoup mieux sur l'iPhone 7 par rapport au 6S. Et l'iPhone 7 Plus a un nouveau mode portrait qui n'existe que sur l'iPhone 7 Plus et qui permet d'utiliser les deux appareils photo en même temps pour avoir un flou de profondeur et une netteté à l'avant. Belle nouveauté également, l'iPhone 7 est certifié IP68, donc il est résistant à l'eau et à la poussière. C'est une vraie sécurité parce que si jamais l'iPhone devait tomber dans l'eau, alors vous êtes sûr qu'il pourra fonctionner parfaitement à nouveau. Au niveau de la rapidité, l'iPhone 7 est nettement plus rapide que l'iPhone 6S, mais on ne le verra pas en utilisation quotidienne à moins d'utiliser des applications qui sont très lourdes et qui demandent beaucoup de puissance de calcul.
Lequel choisir entre les deux? Eh bien, si vous avez une utilisation normale de votre iPhone, c'est-à-dire si vous utilisez des applications classiques comme Facebook, WhatsApp, etc., ou si vous prenez des photos pour les regarder uniquement sur votre iPhone, alors là, je vous dirais que l'iPhone 6S vous conviendrait très bien. Par contre, si vous faites beaucoup de photos en basse luminosité par exemple, si vous prenez pas mal de vidéos, si vous utilisez des grosses applications, et bien entendu, si vous voulez avoir la sécurité du fait qu'il soit résistant à l'eau et à la poussière, alors là, je vous conseille l'iPhone 7. Mais bien sûr, ça dépend surtout de vous, de votre utilisation. Dites-le moi sur Facebook si vous préférez l'un ou l'autre. Mon petit assistant virtuel pourra vous donner pas mal d'infos par la suite. Et pour me parler directement, il suffit juste de cliquer sur Parler à Jérémy et je vous répondrai. C'était Jérémy de Runify.fr et je vous dis à très bientôt. Au revoir.